Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 3 octobre, il est 10h46. Aujourd'hui j'ai 30... Vous me dites en commentaire quel âge j'ai aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Je vous dis un indice, j'ai entre 30 et 40 ans. Voilà. Et j'aimerais voir dans les commentaires combien vous me donnez. Mais ne trichez pas. Donc oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire et du coup je suis gâtée par le temps puisqu'il ne fait pas chaud. Je suis trop méga heureuse. Il fait un temps couvert, un peu brumeux, tout ça, j'adore. Donc j'avais sorti la robe et tout parce que je pensais qu'il allait faire bon, tout ça, bon, parce que ça c'est une robe. Et au final je pense que je vais me changer et que je vais mettre tout simplement un pantalon avec un t-shirt à manches longues. Voilà, et ça me fera très plaisir de m'habiller comme ça. Voilà. Et pour l'occasion, je me suis aussi un petit peu maquillée. Puisque ça me fait plaisir de me maquiller, je précise, j'adore me maquiller, c'est mon truc, j'adore ça. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre, non, hors de question. C'est juste pour me faire plaisir parce que j'aime ça, le maquillage, vous le savez, de toute façon, celles qui me suivent depuis des années, vous le savez, ça a toujours été comme ça, bon voilà. Je m'explique, mais je dis ça au passage, comme ça. S'il y a une âme perdue qui apparaît, je te fais passer le message. Je me suis fait bouffer par les moustiques, qui sont encore très coriaces alors que on n'est plus en été. Enfin, si, on est encore un peu en été, mais bref. Hier, je vous ai pas montré du coup le petit jeu d'Aria. En fait, ça se présente comme ça. Franchement, mais j'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais petite. Franchement, je pense que je me serais régalée. En fait, c'est une genre de petite machine. Hop. Vous appuyez là, vous allez entendre l'air en fait. Vous mettez avec le petit truc là, machin, vous mettez là les paillettes. En fait, ça fait un genre de tourbillon. Et à l'intérieur, donc là, vous avez les petits personnages. Et avec la colle, vous mettez la colle sur les petits personnages où vous voulez qu'il y ait des paillettes en gros. Et vous mettez les petits personnages au milieu de la bulle. Vous mettez les paillettes que vous voulez. Et du coup, ça l'enrobe de paillettes. Et du coup, ça lui colle sur le corps des paillettes. Attendez, je vais vous montrer, on en a fait un hier. Et franchement, elle adore. Hop. Je fais attention. Normalement il est sec parce qu'on l'a laissé sécher toute... Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? J'adore. Oups. Oui, parce qu'il a ses ailes qui se détachent. Voilà. Bref, voilà, il est comme ça celui-là. Je vais lui mettre dans sa chambre en déco. Et après elle a fait une petite carte parce qu'il y a aussi des petites cartes avec que vous pouvez personnaliser. Voilà. Trop mimes. Et en fait le truc c'est que c'est pas mal parce que vous savez il existe des jeux comme ça... vous savez les feuilles là avec les autocollants à enlever et à mettre les paillettes et tout. Le truc, t'en as plein la baraque. Toi-même tu sais, si t'as une fille ou même des garçons hein, qui ont déjà fait ça, t'en as plein la baraque. Alors que ça reste enfermé là-dedans. T'as pas de paillettes partout, ça récupère toutes les paillettes derrière dans un petit filtre derrière. Et en fait le filtre tu peux le sortir et tu peux remettre dans les petits trucs de paillettes. C'est génial. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je l'ai vu sur Amazon, évidemment moins cher que nous à King Jouet, mais du coup ouais, je l'ai trouvé moins cher, il était à 26 € sur Amazon. Donc écoutez, ça peut en intéresser certaines, je vous mettrai le lien au cas où. Voilà, donc là j'ai terminé mon montage, je suis contente. Franchement aujourd'hui je pète la forme comparé à hier. Hier j'étais pas bien du tout, je sais pas si vous l'avez remarqué dans mon vlog, mais j'étais dans un mood pas bien. En fait je sais pas ce que j'ai eu hier, mais j'étais pas bien du tout. Et là, je suis en pleine forme, je suis trop contente. Alors aussi, je suis moins fatiguée parce que hier, j'avais un gros coup de fatigue. Ça faisait plusieurs jours en fait que j'accumulais des mauvais sommeils, en fait, un mauvais sommeil quoi. Et ça faisait plusieurs jours que je dormais très mal, que je me levais très tôt, que je me couchais très tard, tout ça. Et avec la fatigue, le stress, l'anniversaire d'Aria, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont accumulées là, ces derniers temps. Et des choses même que je vous ai pas dit quoi, donc du coup vous pouvez pas savoir, mais bref c'est des choses qui voilà. Et donc voilà, donc je sais pas, le stress hier, je sais pas, j'étais pas très bien et là je suis en pleine forme, je suis trop contente. Alors c'est pas parce que c'est mon anniversaire, parce que moi en soi mon anniversaire franchement je suis pas, voilà. Mais voilà, je suis en pleine forme donc je suis contente. David m'a laissé un petit mot ce matin sur la machine à café.
Voilà, pour fêter mon petit anniversaire. Nono, j'ai été étonnée parce que vous savez, les enfants, donc ils savent que c'est votre anniversaire la veille. Et bien souvent, des fois le matin, quand ils se lèvent, bon bah ils y pensent pas tout de suite, ou ils oublient, ou machin. Quand il s'est levé, Nono, direct, il me l'a souhaité. Aria, elle se lève alors qu'on lui avait rien dit, même Nono, il lui avait rien dit, tout pareil. Elle se lève direct, elle me fonce dans les bras. Bon anniversaire ma petite maman, machin. Enfin bref, et rien que ça, enfin moi franchement je suis heureuse. J'adore parce que je me dis, oh, c'est trop mignon, en fait elle y a pensé. Je me dis, en fait ça se trouve avant de s'endormir, hier soir elle s'était dit, bah il faut que pas que j'oublie, machin. Donc du coup, enfin bref, voilà. Donc du coup ça m'a fait trop plaisir ce matin. J'ai eu plein de messages de toutes mes copines, de vous mes abonnés, enfin bref. Merci, merci. Bon, je vous retrouve, il est 15h40. Je vous ai pas repris avant, c'était un peu la course. Ouais, j'avoue que c'était un peu la course en milieu les deux là. Aria, elle a commencé à vouloir déballer un jeu là qu'elle a reçu pendant son anniversaire. Du coup, on a commencé à. En fait, elle a reçu un jeu pour faire des bracelets en élastique, vous savez, mais avec le métier, on n'appelle pas ça comme ça, le métier à tisser, mais vous voyez l'appareil pour mettre les élastiques. Je sais pas comment vous expliquer. Et elle a commencé à vouloir faire un élastique. Sauf que forcément, elle ne savait pas comment faire, donc j'ai commencé à regarder un tuto sur YouTube, j'ai commencé à faire nana, je pensais que ça allait durer un peu moins longtemps, sauf que ça a mis du temps à faire, après il fallait que je fasse à manger, bon bref, ça m'a mis en retard. Ouais, ça m'a mis en retard et après j'ai fait à manger en speed. David, il avait ramené du carpaccio de bœuf pour le repas. Il m'a demandé ce que j'avais envie de manger pour midi. Et du coup je lui ai dit un bon carpaccio, franchement j'ai trop envie de ça, un truc frais. Donc il nous a pris un carpaccio de bœuf, donc on a mangé ça, les enfants ils voulaient pas ça forcément, ils en mangent pas. Et il est revenu aussi avec un bouquet de fleurs. Et là il est en galère pour mon cadeau d'anniversaire, il ne sait pas quoi m'acheter, il n'a aucune idée. Et il arrête pas de me dire, mais t'as tout, je sais pas ce que t'aimerais, t'as toujours tout. Je le regarde, je dis, une femme, ça n'a jamais tout. J'ai dit, tu te creuses la tête et tu cherches un cadeau. Non, je déconne. Non, je dis, mais je m'en fous, moi, après, je m'en fous. Je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. Et lui, il a du mal quand on lui donne pas des pistes comme ça. Parce que cette fois-ci, en fait, c'est vrai que tous les ans, il me demande... voilà ce que j'aimerais, machin, donc c'est vrai que j'ai toujours des idées de ce que j'aimerais, je lui dis ci ou ça ou machin. C'est vrai que cette année je lui ai rien dit et je n'ai aucune idée moi-même de ce que j'aimerais et j'ai vraiment aucune idée, donc voilà, je sais pas, du coup lui il sait encore moins hein, parce que je vous jure, si je lui dis pas, si je lui donne pas des idées, oui il fait partie de ces mecs là que quand on lui donne pas des idées il n'arrive pas à trouver, voilà, mais je sais qu'il trouvera à force. Je lui ai dit, de toute façon, une femme, si t'as pas d'idée, un bijou, ça fait toujours plaisir. Petite idée qui passe par là. Il me dit, ah, ok. Voilà, voilà. Donc on verra bien, écoutez. On verra bien. De toute façon, on ne fête pas mon anniversaire. Comme je vous ai dit, on le fête pas aujourd'hui. Et de toute façon, j'ai jamais fêté mes anniversaires, quoi. Mais par contre, on va se faire une petite raclette. On va se faire une petite raclette ce soir. Donc il me manquait de la charcute. Il a ramené le fromage. Il pensait qu'on avait de la charcute encore à la maison, mais en fait pas du tout. Donc il a ramené que le fromage. Donc et les patates, on en a déjà. Donc on va se faire une petite raclette. Je vais chercher de la charcute. Il faut aussi que je dépose un colis. Vinted qui a là au point relais et que j'aille à la poste, voilà, comme ça on se rappelle. Et David n'est pas venu avec moi parce qu'il a le rendez-vous de l'école ce soir, enfin après l'école là, et vu qu'il est déjà 15h44, c'est juste impossible. En fait moi j'ai fait le rendez-vous CP pour Aria et lui il fait le rendez-vous CM1 pour Nono, voilà. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait qu'un parent qui se tape la réunion, les réunions des enfants. Voilà, donc on se partage la tâche, vous voyez, chacun une réunion. Et ça me va très bien parce que moi, je vous avais déjà dit, j'ai horreur des réunions de début d'année. Moi perso, j'aime pas ça. Après, chacun
aime ou aime pas, je respecte le choix de chacun, mais moi perso, voilà, moi j'aime pas ce genre de réunion. Même si c'est intéressant, il n'y a pas de souci et tout, mais enfin, en règle générale, moi de toute façon quand ça se passe bien à l'école, voilà, c'est très très bien, et puis je ne demande pas de réunion ni rien. De toute façon, à partir du moment où ça se passe bien, bah voilà. Par contre, c'est sûr que, par exemple, s'il arrive à un de nos enfants où ça se passe mal ou autre, bah, je demande en fait une réunion personnelle. En fait, je préfère les réunions personnelles que des réunions en groupe, voilà. En général, c'est ce qu'ils expliquent, c'est souvent ce qu'ils expliquent sur les documents de début d'année. Voilà. Et puis c'est vrai que quand on a plusieurs enfants, on est un peu habitué à ce genre de réunion, même si je sais, c'est pas pareil, dans toutes les écoles, c'est pas pareil, chacun a son fonctionnement, etc. Mais bon, ça change pas non plus. Enfin bref, j'ai l'impression que je patosse dans mes explications. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 18h02, Aria est à la danse, je vais la récupérer à 18h30, David est encore à la réunion. Et moi, je vais préparer du coup le plateau de charcuterie pour la raclette. Pour ce soir, je vais faire un plateau, comment dire, un plateau, vous savez, avec tout mélangé dessus pour qu'on l'ait au milieu de la table. Et pour que ce soit plus facile pour se servir et tout. On va préparer ça ensemble parce que j'ai des trucs à vous dire. Bon, j'ai pris ce plateau là pour installer toute la petite charcuterie. J'ai pris aussi des œufs de caille, ça, je sais pas vous, mais dans les raclettes. Dites-moi si vous en mangez aussi lors de vos raclettes, mais ça c'est excellent. Que ce soit d'ailleurs pour les raclettes ou même pour quand on fait des crêpes parties d'ailleurs, c'est excellent aussi. Et par contre, ça c'est un truc, je sais jamais dans quel rayon les trouver. Je sais que c'est pas au rayon œuf. Je sais que c'est au rayon viande, mais à chaque fois je galère et c'est tout le temps dans des endroits inappropriés, tu sais pas, machin truc. Je suis toujours obligée de demander à un employé du magasin. Et du coup je les ai trouvés entre la dinde du coup mais c'était tout en haut, et vu que c'était à plat, c'était pas comme ça, vu que c'était à plat, j'ai pas vu comment on a fait. Alors, oui, il fallait que je vous raconte. Vous savez, je vous avais expliqué, si vous nous avez suivis au niveau du dentiste pour David, qu'il a galéré à trouver un rendez-vous, tout ça, mais qu'au final il avait quand même réussi à trouver un rendez-vous. Après, il avait eu une attente de 4 mois pour avoir ce rendez-vous, mais voilà, quand même il a pu en trouver un, machin, bon voilà. Là il avait reprogrammé un rendez-vous pour faire un détartrage le 18 octobre. Et moi, si vous voulez, j'ai eu vous savez, le courrier MT Dents pour la visite des 6 ans d'Aria. Donc j'ai dit à David d'appeler... Non, d'abord j'ai voulu prendre rendez-vous avec ma dentiste, puisqu'en fait, ma dentiste, elle a vu tous les enfants. Donc c'est comme si ma dentiste était la dentiste de nos enfants, quoi, en gros. Donc j'ai envoyé un mail parce qu'elle fonctionne avec les mails. Et là, elle me répond... Oui, bonjour, je ne prends plus de rendez-vous parce que le cabinet est fermé jusqu'en avril 2024. J'étais là, mais non, c'est pas possible. Et j'étais comme ça, mais avril 2024. Et j'étais comme ça, non, oh non, pas ça. Parce que je voulais prendre rendez-vous aussi pour moi. Parce que ce que vous savez pas et ce que je vous ai pas dit, c'est que donc moi elle m'avait fait une couronne ici. J'avais une dent qui avait été dévitalisée et si vous voulez elle avait commencé à noircir, donc et en plus elle noircissait et en plus elle reculait. Bref, elle m'avait fait une couronne là, celle-là, donc nickel. Et si vous voulez celle à côté, celle-là, elle a été dévitalisée, celle-ci, parce qu'étant plus jeune je suis tombée sur les dents et j'ai eu un gros problème en fait sur les dents de devant. J'en ai une, donc celle qui a été dévitalisée. Il y avait déjà un morceau de rafistolé dessus, voilà, bon bref, elle était vraiment morte. Et sauf que celle à côté, elle avait aussi morflé, sauf qu'elle était encore en état, quoi, il n'y avait pas eu de soucis, sauf que dessus il y avait plein de petites fissures en fait, mais elle tenait, si vous voulez, et jamais de soucis avec cette dent. Et là récemment, j'ai en fait, d'en dessous,
là, si vous voulez, quand elle m'avait refait celle-ci, elle avait, avec sa fraise, elle avait dérapé sur celle-là, à côté. Elle m'a fait un tout petit, vous savez, un tout petit impact en fait, si vous voulez, mais on voyait presque pas. Et en fait, depuis, bah, j'ai la dent qui se craquelle en dessous. Donc je perds des petits bouts. Je sais pas si vous allez le voir. Là. Je sais pas si vous le voyez, mais en gros, ma dent, elle est plus plate. Elle est un petit peu, voilà, bon bref. Et donc, je voulais prendre rendez-vous pour ça et pour Aria. Sauf que voilà. Voilà. Donc, on a appelé le dentiste de David. David a demandé si, au moment du rendez-vous, donc le 18, quand il vient faire son détartrage, si elle pouvait prendre Aria en même temps, juste pour le contrôle, quoi. Elle lui répond que non, parce qu'en fait, elle va partir, donc cette dentiste-là ne va plus exercer à ce cabinet, elle déménage, carrément elle change de région, et que du coup, bah, elle prend plus personne, mais qu'en gros, donc là, elle partait en décembre, et donc déjà d'une, elle a dit qu'elle pourrait pas prendre Aria au même rendez-vous, parce que sinon ça va la décaler dans ses rendez-vous. Et puis de deux, bah, on est blasé, parce que David avait enfin trouvé un dentiste, et en fait, elle part en décembre. Je vous jure, mais c'est une catastrophe. Les dentistes, c'est vraiment une catastrophe. On sait plus comment faire là. Là, du coup, on se retrouve l'un et l'autre, bah, sans dentiste, hein, et les autres. Ouais, et donc du coup, on se retrouve sans dentiste, mais genre sans dentiste du tout. Personne n'a un dentiste, donc je sais pas comment on va faire. Déjà pour les enfants, parce que Aria elle a un souci sur sa dent de devant aussi, enfin voilà, franchement on se sent vraiment démunis. Ce qu'on appelle le désert médical, voilà, désert dentaire, je sais pas si ça se dit comme ça aussi, mais voilà, hein. Je sais vraiment pas comment on va faire, je vais essayer de trouver. Alors on a dit qu'on essayerait de trouver un dentiste, mais du coup bah, pour toute la famille quoi, comme ça au moins on aurait le même dentiste pour tout le monde quoi en gros. Mais je sais pas si on va trouver. Et puis en combien de temps, je ne sais pas non plus. Donc bah David il est blasé parce que vous savez il avait dit que... vous savez il devait refaire sa dent, donc elle lui avait fait un devis, il y en avait eu pour 2500 balles et tout, enfin bref il avait les boules ce jour là. Mais bon il avait dit que de toute façon il fallait le faire machin. Mais il a dit, mais en fait, ça sert à rien de commencer quelque chose, en fait. Vu qu'elle part, elle va commencer le truc, elle va pas finir. Non, mais... j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Voilà, donc ben, on est à la recherche active de dentistes sur Narbonne et alentour. Si vous avez des contacts qui seraient susceptibles de prendre des nouveaux clients, ben, je suis preneuse. Voilà. Allez, je termine. Et je vais chercher Aria. Donc ensuite j'ai récupéré Aria à la danse, David est rentré du rendez-vous de l'école, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite on a fait soirée raclette, on a fait le gâteau, et on est allé tous se coucher, on était éclatés. J'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain.